Quel montage de... Bonjour à tous, c'est Grande Loutre et aujourd'hui, petite vidéo de présentation. Alors je trouvais pas mal de me présenter parce que bon, c'est quand même bien sympa de regarder mes vidéos, même si j'en ai pas fait beaucoup encore, mais de voir qui c'est qui vous parle. Donc pour ça je vais faire juste une petite vidéo pour me présenter parce que je pense que je vais faire plusieurs vidéos à l'avenir où je vais présenter du matériel, etc. Enfin je vais vous en parler. Alors qui je suis? Je suis Grande Loutre, voilà, prénom Grande, nom Loutre. J'ai 24 ans, je vis en France, en Aquitaine, mais bon vous n'avez pas besoin de savoir plus. Et cette chaîne elle est dédiée à la randonnée pour l'instant et au matériel léger. Ce sera plus au matériel en général que je veux la dédier et à la randonnée, même si moi je la pratique légère. Et aussi elle va être dédiée au tour du monde que j'ai fait entre 2017 et 2018. Donc je vais mettre les vidéos de soit la vidéo, soit les vidéos de mon voyage. Alors tout d'abord, pour moi la rando au départ ça a été une activité familiale quand j'étais petit, mais après quand je l'ai pratiqué tout seul ça a été un moyen d'accéder aux plus beaux paysages du monde et aux endroits les plus magnifiques à mon goût. Donc voilà, quand on randonne on accède à des endroits où on ne peut pas aller normalement et qui sont à mon avis les plus beaux au monde. Après j'ai commencé vraiment la rando avec la HRP et donc c'est ce qui a un peu façonné ma vision de la randonnée, c'est-à-dire des très grandes traversées, des grandes traversées sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, où vraiment on se sent immergé dans ce qu'on est en train de faire, dans notre aventure. Et je trouve que c'est ça qui, moi, me passionne, c'est d'être vraiment à fond dedans, un peu coupé du monde, le dépassement de soi, etc. Vraiment tous les jours avancer. Et ça, c'est ce qui, moi, m'intéresse. Réaliser quelque chose de plus grand que soi. Alors au début, si je me suis allégé, c'était uniquement pour mon confort, parce que j'avais moins envie de souffrir, j'avais envie d'être plus libre. Après, ça a été aussi pour aller plus loin, pour aller plus vite. Et bon, ça après, c'est moi ma pratique, je l'ai orientée dans ce domaine-là, mais juste le premier point suffit largement à s'alléger. Il y a déjà le site Randonnée Léger qui explique tout ça bien mieux que moi, donc allez le voir, vous en apprendrez énormément. Alors mon expérience en rando, comme j'ai dit, j'ai fait plein de randos quand j'étais petit à la journée, mais vraiment à la journée, des randos basiques. Et depuis que j'étais tout petit, j'avais le rêve de traverser les Pyrénées à pied. Donc je m'étais dit toujours, ouais, quand j'aurai 18 ans, hop, j'irai. Et puis bon, en fait, c'était en 2014 où je me suis vraiment lancé là-dedans avec mon père, parce que je me sentais pas trop de partir tout seul sur une première rando comme ça, notamment que j'avais jamais dormi, fait de bivouac, etc. Et c'est avéré que ça a été un gros fiasco parce qu'il pleuvait énormément. C'était en 2014, il pleuvait énormément dans les Pyrénées, on s'est rincé pendant 5 jours. J'ai commencé à avoir mal aux genoux, j'avais un sac un peu trop lourd, etc. Mal préparé. Je l'ai remis à l'année suivante, ce challenge-là, en 2015. Et en 2015, ça a bien marché, même si au bout de 15 jours, mon père il a dû arrêter pour des raisons de santé au niveau du genou. Et là, pour moi, ça a été une révélation. Donc après, je me suis dit, il va falloir que j'aille voir ce qui se fait ailleurs. Donc après j'ai fait la Kungsleden, c'est dans le cercle polaire en Suède. J'ai fait pas mal de rando en Mongolie. Je suis allé au camp de base de l'Everest avec les 3 cols à plus de 5000, ça s'appelle le tour des cols. Tout ça pendant mon tour du monde. J'ai traversé la Nouvelle-Zélande à pied pendant 3 mois. C'est à peu près 3000 km, ça s'appelle la Te Araroa. Et enfin, j'ai terminé mon tour du monde avec un petit bout de la Siditi. C'est un sentier qui traverse les États-Unis du sud au nord ou du nord au sud, c'est comme vous voulez, par les Rocheuses. Et moi, j'ai fait toute la partie du Nouveau-Mexique et après, pour des raisons personnelles, je suis rentré. Voilà pour mon expérience en randonnée. Donc, j'estime à plus ou moins 6 ou 7000 km mon expérience avec des bonnes plusieurs centaines de nuits dormies dehors. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument m'écouter, c'est juste que voilà, j'ai une petite expérience, il y a certains trucs que je sais ou que je pense savoir. Et voilà, il faut prendre toujours avec des pincettes ce que je vais dire, comme avec tout le monde d'ailleurs. Essayer de remettre en question même ce que je dis, même ce dont je suis sûr, il faut le remettre en question, etc. Et surtout, essayer de faire ce qui vous convient à vous. Ça c'est important parce que moi si j'aime dormir tout nu dans mon duvet et que vous adorez dormir avec tous vos pyjamas, etc.
Voilà, enfin c'est un détail, mais je veux dire, il faut faire comme on aime, faire sa propre randonnée, voilà. Alors pour cette chaîne, ça va être, comme je vous l'ai dit, de faire des vidéos sur mon tour du monde. Niveau randonnée, cet été, j'aimerais bien traverser les Pyrénées. On va voir, on verra selon comment ça se passe, les modularités, mais je vais traverser les Pyrénées, j'espère. Et après, voilà, j'ai plein de projets de rando, mais il va falloir si c'est faisable. Mais bon, pas plus précis que ça, on verra selon... Parce que les envies changent aussi, donc projeter trop loin, c'est pas forcément une super idée. Niveau matériel, quels sont mes projets? Et ben, pour l'instant, là, à part mon abri et un sac que je suis en train de me faire, je trouve que j'arrive à un poids qui me permet d'être très confortable sans être encore plus léger, parce que là, actuellement, je suis aux alentours de 3,5 kg, 4 kg de matériel. Et je pense que pour l'instant, j'ai pas besoin de beaucoup de descendre encore en dessous, même si ça se trouve dans un an, je dirais l'inverse. Mais là, je me sens bien, je sens que ce que j'achète ou ce que je me trouve, ça va être une solution optimale pour moi, où je vais pas avoir besoin de le racheter, à part si c'est vraiment usé. Petite note, ce qui est super important, c'est qu'en plus, bon, vous n'allez pas regarder que moi, mais il y a plusieurs youtubeurs qui présentent du matériel, soit en français, soit en anglais, soit selon la langue que vous parlez. Donc écoutez plein de sources différentes, lisez, apprenez par vous-même, pratiquez surtout. Je sais que c'est pas toujours simple de se faire prêter du matériel ou trouver du matériel pour l'essayer avant de l'acheter, mais voilà, il faut vraiment essayer de pratiquer, de se renseigner, de discuter. Il y a le site Randonnée Léger, il y a Backpacking Light en anglais, il y a plein de youtubeurs, etc. qui peuvent vous faire éviter des erreurs ou qui peuvent vous montrer des choses que vous n'auriez même pas imaginé qui existent dans la randonnée, soit des chemins, soit du matériel, etc. Donc voilà, renseignez-vous et ça va vous faire gagner vachement de temps. Et après, bien sûr, pratiquez pour être sûr de vos choix. Donc comme j'ai dit, mes voyages, je vais enfin monter les vidéos. Je vais faire des vidéos sur des petites astuces, par exemple comment bien lasser ses chaussures, c'est con, mais quand on doit défaire ses lacets tout le temps, c'est ultra relou, donc comment bien faire ses lacets ou des petits trucs, des petites vidéos comme ça, astuces. L'évolution de mon matériel, donc essayer de vous montrer ce que j'avais, ce que j'ai maintenant et quelle a été mon évolution et quelle peut être aussi votre évolution si vous le voulez. Des vidéos aussi du matériel que je suis en train de construire, j'espère qu'il va être suffisamment fonctionnel, notamment mon sac à dos, mais je vais vous présenter ça même si c'est un échec. Et après, si vous me donnez des idées, je suis partant pour faire une vidéo, si ça me plaît bien sûr, sur la rando. Donc mettez un commentaire. Voilà, à la prochaine!